Mes amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine toujours ensoleillé, mais quand même un peu plus tempéré, et ma foi, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Alors, pour continuer dans l'actualité du film Transformers The Last Night, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui de notre Autobot Drift, toujours issu de la gamme Première Edition. Voilà, donc qu'est-ce que nous donne et qu'est-ce que vaut ce nouveau retool ? Réponse tout de suite dans cette revue. Moi, je vous dis peut-être pour ma part à tout à l'heure. Et sinon, portez-vous bien. Allez, gros bisous les amis. Voilà. Comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Drift. Donc, de la première édition de la gamme Transformers The Last Night. Donc voici tout de suite le packaging. Alors désolé si l'image est un petit peu sombre, voilà, je vais essayer de faire quelque chose de mon mieux, hein. Je manque un petit peu d'éclairage malheureusement. Donc voici tout de suite donc le packaging avec toujours un artwork absolument superbe. Voilà, représentant notre Samurai Drift dans toute sa splendeur. Sur la tranche latérale, notre ami Drift, voilà, de plein pied, absolument sensationnel. Juste ici, donc sur l'autre tranche, nous avons la continuité donc de l'artwork principal, et au dos de la boîte, donc nous retrouvons notre ami Drift cette fois-ci qui n'est plus sous une forme Bugatti, mais sous une forme alternative Mercedes. Voilà, donc quelques milliers d'euros d'économisés, on va dire. Et voici donc notre ami Drift dans son mode robot, ainsi que d'autres produits, donc Steelbane dont je vous ferai une revue prochaine, et Squeaks, voilà, pour lesquels j'ai eu l'occasion également de faire une revue il y a quelques temps. Donc voici en ce qui concerne le packaging. En termes de contenu, nous retrouvons toujours voilà, la petite notice en papier recyclé. Rien de particulier à dire dessus, puisque voilà, je n'utilise pas. La transformation en plus est quand même relativement aisée. Et sans plus tarder, ladies and gentlemen, voici dès à présent, alors, notre ami Drift. Donc, petite mise au point, petit agrandissement, et voici notre ami Drift, donc absolument superbe. Voilà, dans sa forme Mercedes. Alors malheureusement, je suis désolé, l'image est un peu sombre. Je suis le premier déçu, mais je ne peux pas faire de miracle. Donc voici un petit peu notre ami Drift. Donc voilà, complètement modifié cette fois-ci. Nous ne l'avons plus sous sa forme Bugatti Veyron, mais sous une forme Mercedes. Voilà, donc toujours aussi joli, ma foi. Je trouve que même s'il y a une grosse économie en termes de véhicules, celle-ci n'en demeure pas moins absolument très belle. Alors on a également de très jolies finitions comme on peut le constater. Donc nous avons la calandre grille avant, donc tout en silver, avec également le logo Mercedes tout en silver. Nous avons les feux légèrement bleutés à l'avant. Nous avons des jantes, alors monochrome mais toutes rouges, voilà, donc qui donnent un style absolument superbe au véhicule. Voilà, des bandes rouges également, hein, pour nous rappeler bien entendu le véhicule du film. Donc vraiment, voilà, la voiture dans sa globalité est quand même très jolie. Alors par contre, petite chose que je reproche un peu, c'est que voilà, il n'y a absolument aucune finition en termes enfin au niveau peinture à l'arrière. Donc là, c'est un peu chiche à ce niveau-là. C'est dommage parce qu'on voilà, il y a quand même dans l'ensemble une finition qui est vraiment propre, léchée et soignée. Donc voilà, cette Mercedes est vraiment, je trouve, de toute beauté. Les phares, excusez-moi, les vitres translucides rouges aussi lui donnent un effet absolument superbe. Voilà, moi je trouve le mode alternatif vraiment de toute beauté. Vraiment de toute beauté, avec le symbole Autobots ici en silver. Donc vraiment la voiture est vraiment superbement réussie. Alors elle roule aussi très bien, et tout comme son aîné, donc nous avons la possibilité de pouvoir loquer, voilà, au niveau de l'undercarriage ses sabres principaux, et puis nous avons également donc ces petits katanas qui se trouvent toujours cachés dans son dos. Donc comme pour le précédent. Donc on peut voir également toujours au niveau de l'undercarriage que nous avons toute la partie visible de Drift, hein, la tête, le torse, les bras, les jambes. Donc voilà, pas de surprise à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Pas grand chose pour un retool, puisqu'à la base le robot est absolument identique à la version précédente. Mais voilà, pour ce qui est du retool, puisque la carrosserie a été bien entendu entièrement revue et corrigée, le job est quand même réellement bien fait. Donc la voiture roule bien, comme je vous le disais. Voilà, donc petit comparatif à présent entre nos deux versions de drift. Donc je suis toujours aussi fan par contre de la version Edge of Extinction, hein, qui je trouve est vraiment absolument superbe. Et voilà, au niveau de l'undercarriage, donc on a quelque chose de relativement similaire, simplement que voilà, l'ordre des membres en fait ont été inversés. Donc voilà, on va mettre la Bugatti dans le bon sens. Et voilà un petit peu, donc voilà, on retrouve les pieds ici également, donc les jambes, les bras. Donc pas de réelle surprise, toujours la possibilité de stocker les armes comme pour la version précédente. Alors moi, ce que j'aimais beaucoup plus, et j'en reviendrai lors de la transformation sur cette partie-là, c'est qu'on avait vraiment le chest qui était formé de l'avant de la calandre de la voiture, donc qui venait se rabattre par-dessus. Là, malheureusement, sur cette version-là, le chest est un faux chest. Hein, c'est déjà préformé. Bon, ça, je suis pas fan en général, j'aime pas tellement, quoi. Donc ça sera vraiment mon principal reproche, parce que mis à part ça, vraiment les deux véhicules sont vraiment superbement réussis. Voilà. Surtout que, comme je vous le disais, hein, le molde de base est absolument identique. Donc un très bon job de réussi quand même pour ces deux versions. Et petite photo de famille de notre Team Autobots, enfin du moins des premiers membres. Voilà, donc après avoir passé en revue les qualités et les défauts du mode alternatif, nous allons pouvoir passer dès à présent à l'étape transformation, donc qui, comme je vous le disais en début de revue, est extrêmement simple. Donc pour commencer, vous allez déclipser les panneaux sur les côtés, les rabattre complètement comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez toute la partie du toit et du capot, vous déclipsez, vous déclipsez à l'arrière de façon à déloquer complètement l'ensemble. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez cette partie-là, vous faites un demi-tour complet, vous prenez cette partie-là, vous la rabattez complètement, vous la repliez et vous rabattez ça par-dessus. Ensuite, donc, nous revenons, voilà, donc, à cette étape-ci. Nous lui retirons donc ses sabres, on écarte les jambes, on vient rabattre ce qui vient former les pieds, vous ramenez voilà, ces parties-là vers l'arrière, comme pour le drift original. Ensuite, vous déloquez et séparez ce qui vient former les bras de drift. Voilà, dernière étape, vous prenez donc voilà ces petites armes, vous les mettez dans le bon sens et vous remontez complètement et vous venez loquer juste ici donc ce qui vient former le backpack de drift. Et voilà notre ami drift transformé, je dirais une quille. Et il est, je trouve, vraiment super bien réussi. On retrouve exactement tout ce qui formait les caractéristiques du drift précédent, mis à part forcément les éléments du véhicule qui sont différents. Mais sinon, en mode robot, on va pouvoir le remarquer juste après lors d'un petit comparatif, on retrouve absolument donc toutes les caractéristiques communes de drift. Donc vraiment pour ça, très belle réalisation. Alors j'aurais bien voulu retrouver un petit peu de couleur ici quand même pour nous rappeler un peu plus quand même que c'est l'avant du véhicule. Voilà, les finitions sont un petit peu chiches quand même par rapport à la précédente version. J'aurais voulu par exemple avoir un petit peu de rouge métallique, pourquoi pas. Ça aurait donné un style encore un peu plus badass au personnage. Alors par contre, il y a eu une chose qui a énormément évolué par rapport à la version précédente, c'est son visage. Là, voilà. Si on peut s'attarder, et si Monsieur Focus veut bien faire une mise au point,
Le visage et la sculpture de celui-ci est absolument sensationnel. Je le trouve de toute beauté. Absolument magnifique. Vraiment, le travail est remarquable. La sculpture du visage, la peinture, on retrouve également donc sa petite barbiche. Ah, vraiment là, le boulot est juste terrible. Alors ça, pour ça, mention spéciale pour le visage absolument splendide. Alors, hop, petite mise au point à nouveau. Donc nous retrouvons, comme je vous le disais, donc ces petits, voilà, hop là, je les déclipse. Donc ces petites armes qui sont toujours identiques aux précédentes. Alors si ce n'est qu'on a cette fois-ci un plastique beaucoup plus fin, beaucoup plus soft, plus mou que le précédent. Donc bon, ça, pas top. D'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure Drift avec les armes du précédent, parce que je trouve que les armes dorées vont beaucoup mieux sur celui-ci. Mais voilà, donc on a également donc voilà, ces deux principaux sabres de samouraï. Vraiment très joli. Hein. Donc vraiment une figurine vraiment super réussie, je trouve. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête sur ball joint qui permet une rotation complète de cette dernière. Nous avons également donc une rotation des bras. Alors j'y vais doucement parce que, alors je tiens à le préciser, voilà la pièce de l'articulation du bras. Alors je vais essayer de faire un petit focus dessus. Cette pièce-là sur cette version est très serrée. Ce qui fait qu'on a vraiment une articulation, on a l'impression que ça va nous péter dans la main, donc allez-y doucement, faites pas la brutasse, parce que voilà, quoi, j'ai peur que dans le temps, ça stresse un petit peu le plastique à ce niveau-là. Donc ça c'est un petit peu dommage de l'avoir rendu aussi serré. Mais donc nous avons quand même une rotation, nous avons la pub d'œuvre, donc il n'y a pas de souci. Nous avons une rotation complète du coude, avec également un système de ratchet pour la pliure de ce dernier. Et nous avons la main que l'on peut également, voilà, légèrement bouger. Pas de rotation au niveau du torse. Nous avons le grand écart Van Damme, pas de souci pour un samouraï, il manquerait plus que ça. Donc là, il assure bien la pose. Dans ce sens-là, hop, voilà, c'est plutôt pas mauvais, même si le backpack, le backpack vient gêner un petit peu. Ensuite, nous avons donc une articulation, hop là, nous avons une articulation complète au niveau du haut de la cuisse et voilà, une articulation au niveau du genou et le pied de par la transformation. Donc voilà, pour un Deluxe, il fait son taf. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, et petit comparatif donc entre nos deux versions de Drift. Et voilà, donc comme je vous le disais, on voit tout de suite que nous retrouvons vraiment les éléments principaux. Alors, petite mise au point. Nous retrouvons vraiment les mêmes éléments hein, au niveau des bras, des épaules, les mains, voilà, les parties du torse. Bon, celui-ci avait le torse forcément qui se transformait alors que celui-ci est moulé. Donc là, ça va être principalement la différence. Mais au niveau des jambes, c'est la même chose. Alors les finitions métalliques quand même donnaient un peu plus de cachet, je trouve, à la version précédente. Alors en termes de visage, il n'y a pas à chier tout simplement. Celui-ci est juste superbe, bien plus réussi que celui-ci. Alors on a perdu aussi la capacité de pouvoir rentrer ces 4 armes. Là, celui-ci ne nous le permet pas. Alors on peut en forçant un petit peu, mais bon, ça tient pas des masses. Alors que là, on avait vraiment des ergots qui permettaient la fixation des deux grandes épées. Voilà, donc ce qui va changer aussi d'une version à l'autre. Mais sinon, voilà, on retrouve bien notre poteau Drift. Hein. On voit tout de suite que le mold du corps, le moule du corps en tout cas, est identique. Hein. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue sur ce plutôt pas mauvais Drift. Alors bien qu'il s'agisse d'un retool, je dis retool quand même parce que le boulot a été quand même sacrément bien fichu. Passer d'une Bugatti à une Mercedes, voilà, l'exploit a été fait.
même si c'est quand même beaucoup enfin en grande partie du shell former. Voilà, le résultat est là. Donc une bonne surprise, même si j'aurais voulu un petit peu plus de finition quand même au niveau du chest et du personnage en général. Mais sinon, voilà, quand on voit le visage, bon, quand on voit le robot en lui-même, voilà, c'est vraiment une figurine que je suis content de posséder. Voilà, je m'attendais pas à être aussi satisfait, sachant qu'en plus je trouvais la version précédente déjà extrêmement bien fichue. Hein. Voilà, donc là on a quand même un gros backpack, mais c'est vrai que si on compare quand même par rapport à l'autre version, on a quelque chose d'un peu moins encombrant et d'un petit peu plus esthétique. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander cet achat, les petits amis. Donc si vous voyez cette figurine que vous hésitez, bah voilà, vous êtes fait votre idée, donc à vous de faire votre choix tout simplement. Voilà, donc c'était la revue de notre ami Drift issu de la gamme Transformers The Last Night, pardon. Voilà, que j'ai eu la chance d'acheter sur le site Capotoy. Donc merci à Capotoy pour leur livraison super rapide. Voilà, merci à vous. Je vous donne pour ma part donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. Donc ma prochaine revue sera très probablement axée sur le splendide Voyager Megatron. Oui. Absolument splendide. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous, faites-vous plein de gros bisous, plein de câlins, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, à très bientôt les petits amis, bye bye, tchuss. Une petite pièce, monsieur Drift. C'est pour que le grand barbu, là, derrière ses caméras, il puisse s'acheter des spots. Bon, bah, d'accord, j'insiste pas. Bon, bah, ce sera pas lui, alors. Une petite pièce, monsieur Loeb. Interdit.